Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans sa décision du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel estimait que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comportait plusieurs dispositions contraires à la Constitution, en particulier au regard de son article 2 qui précise « La langue de la République est le français ». Suite à la révision constitutionnelle de 2008, les langues régionales ont enfin obtenu une reconnaissance justifiée au sommet de notre hiérarchie des normes, étant définie par l'article 75-1 de notre Constitution comme appartenant au patrimoine de la France. Pour autant, cette évolution, qui était attendue de longue date, n'a pas entraîné la ratification de la Charte européenne par la France, et je le regrette, témoignant des réticences, plus ou moins discrètes, et de la nécessité, toujours patente, de consolider et d'affermir les langues régionales dans notre droit positif. C'est l'objet de la présente proposition de loi, qui vise à les protéger et à les promouvoir. Alors, il y a eu des tentatives, mes collègues l'ont dit. Je pense à la PPL des députés socialistes adoptée en janvier 2017, dont la rapporteure était Annie Le Houerou, ici présente. Je pense aussi à la PPL de Roland Courteau, qui en 2017 avait fait adopter des mesures relatives à l'installation des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération en langue régionale. Je suis d'autant plus satisfaite que l'on examine ce texte et je remercie notre collègue Monique de Marco d'avoir repris la PPL de Paul Molac, que je salue, notre collègue député breton. Cette PPL a vocation à lever les freins qui empêchent de respecter et d'appliquer pleinement la lettre de notre Constitution. C'est singulièrement, oui, le cas en matière d'enseignement, car nous allons reparler de l'école, monsieur le ministre, dans la mesure où l'article 34 de la loi pour une école de la confiance, qui avait suscité d'intenses débats, souvenez-vous, dans notre Assemblée, et je pense particulièrement, mais vous l'avez dit, cher Ronan, à Maryvonne Blondin, qui avait défendu un amendement qui malheureusement a été modifié par la suite, eh bien, cet article a créé de nombreux imbroglios administratifs. Et à titre d'illustration, en région Bretagne, oui, c'est plus de 150 demandes de médiation qui ont été transmises au service de l'État, soulignant les ambiguïtés et les difficultés d'application de la loi. Alors, quand la loi est mal comprise, c'est qu'elle est mal rédigée. Il nous revient donc de lever les incertitudes et de revenir sur les dispositions de l'article 34. C'est le sens de l'amendement que nous allons proposer ici, en plus, collectivement dans cette assemblée. En outre, la préservation et le développement des langues régionales dans notre société passent par la sécurisation juridique des usages et des pratiques qui leur sont liés. Ici, je pense particulièrement au titre 3 de la PPL et singulièrement aux articles 8 et 9. Ce dernier me tient particulièrement à cœur en tant que Bretonne, puisqu'il conforte l'utilisation de signes diacritiques dans les actes d'état civil, dont le tilde, permettant ainsi de clore un feuilleton jurisprudentiel qui pouvait insécuriser et limiter le recours à ces signes. Alors je ne dirai jamais assez que la diversité linguistique et culturelle sont une richesse inestimable. Concilier aspiration universaliste et singularité humaine, c'est à cette introspection dévoilée par notre emploi des langues régionales que nous invite Mona Ozouf, que j'ai envie de citer devant vous cet après-midi. En chacun de nous, en effet, existe un être convaincu de la beauté et de la noblesse des valeurs universelles, séduit par l'intention d'égalité qui les anime et l'espérance d'un monde commun, mais aussi un être lié par son histoire, sa mémoire et sa tradition particulière. Il nous faut vivre tant bien que mal entre cette universalité idéale et ses particularités réelles. En somme, mes chers collègues, il nous faut composer et recomposer avec nos langues comme avec nos identités, certes ancrées, mais constamment en devenir, et c'est à ces conditions que nous pourrons enfin résoudre ces tensions si personnelles et pourtant si collectives.